Eric Hendeji, alias Praouda, est décédé le 26 décembre 2024. Paix à son âme. Si vous ne savez pas les choses dont je parle dans cette vidéo, ne cherchez pas à devenir un artiste s'il vous plaît. Vous savez, lorsque j'ai commencé la musique dans les années 2010-2011, je me suis rendu en studio pour la première fois. J'aurais aimé que les gens me parlent des choses que je voudrais vous parler dans cette vidéo. Vous savez, on nous dit très souvent, il faut bien chanter dans la gamme, il faut bien se comporter envers les gens, ainsi de suite. Il faut aborder les thématiques qui pourront faire des hits. Mais on n'aborde pas très souvent ces genres de sujets avec nous. Si vous n'avez pas idée de ces choses, je vous assure tout. C'est tellement important à tel point que je ne vous encourage pas même à vouloir faire la musique, à devenir un artiste si vous ne savez pas ces choses. Et la dernière chose est d'ailleurs la plus importante, je vous dis. La première des choses que vous devez savoir en tant qu'artiste, c'est que vous devez être fort mentalement. Et quand je dis fort mentalement, c'est que vous êtes au-dessus de la norme. Si c'est que quand les gens sont forts normalement, c'est qu'ils ont 12 sur 20, vous devez avoir des 7 sur 20. C'est de ça il s'agit parce que vous savez, un artiste, c'est quelqu'un qui peut trouver sa vie changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous sortez, vous allez au bord de la voie, prendre de la bouillie, prendre ce que vous voulez tranquillement sans que personne ne vous calcule. À un moment donné, vous sortez, les gens veulent faire photo avec vous. Au début, c'est bien, mais avec le temps, ça peut devenir vraiment très dangereux pour vous parce que vous avez l'impression qu'on est en train de vous voler votre vie tout simplement. Vous n'êtes plus à l'aise nulle part, vous n'avez plus votre intimité et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez sombrer tout simplement dans la dépression. Votre vie va changer radicalement du jour au lendemain. Si vous ne savez pas faire, vous allez tomber également dans l'orgueil et les gens vont vous abandonner. L'autre chose, c'est qu'un artiste se retrouve tout le temps sur un carrefour d'incertitude. Il ne sait pas quoi faire. Avant de lancer un morceau, on ne peut jamais dire à 100% ça là, ça va marcher, c'est un carton, ça va faire un hit, tout et tout. Non. Aucun artiste ne peut dire ça, aucun producteur ne peut dire ça. Si bien que ton meilleur morceau que tu as fait au studio peut être le morceau qui va le plus flopper. Tu te dis, mais je suis où là? Mais c'était bien. Tout le monde disait au studio que c'est une bonne chanson. Mais voilà, j'ai lancé le son, mais rien ne se passe en réalité. Les gens vont vous en demander plus qu'ils ne vous en donnent en réalité. C'est que les gens attendent de vous que vous effectuez des feats avec des artistes internationaux, mais ils ne vous donnent pas assez d'argent comme ça. Vous n'êtes pas dans des réseaux assez puissants pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, les gens vont vous demander assez. Des personnes que vous ne connaissez de nulle part, un matin, vont se lever et commencer par vous insulter, vous critiquer de partout parce que, soi-disant, ils vous aiment et ils aiment votre musique. Tout le monde aura son mot à dire sur votre vie. Si vous ne pouvez pas supporter ce genre de choses, si vous n'êtes pas fort mentalement, s'il vous plaît, ne devenez pas un artiste. La deuxième des choses que j'aurais aimé savoir également, c'est que lorsque vous voulez faire la musique, surtout au Bénin, vous ne pouvez pas faire que de la musique. Vous devez avoir autre chose à côté de la musique. Parce que ça peut devenir facilement un esclavage. C'est-à-dire que quoi, vous ne le faites plus parce que vous le voulez, parce que c'est un plaisir pour vous, mais parce que vous n'avez pas le choix. Vous comprenez de quoi je parle? Et on n'est pas esclave de quelque chose lorsqu'on a le choix entre continuer à faire la chose ou soit abandonner. Il y a beaucoup qui sont dans la musique aujourd'hui, ils font la musique juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne savent pas faire autre chose encore à part la musique qui pourront leur donner de l'argent, donner de la visibilité, non. Donc ils sont là, ils subissent les coups, ils subissent la dictature de la musique tout simplement. Et je dis très souvent aux amis qui sont proches et qui sont des artistes, je leur dis que vous voyez, la vie est vraiment trop courte pour que vous vous concentrez sur une seule chose. On ne vit qu'une fois, c'est en ça que moi je crois. Je ne crois pas à la réincarnation, je pense que c'est une grosse arnaque moi. Donc et si vous misez sur la musique seule et puis au soir de votre vie, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous allez vous réincarner demain en une femme ou bien un cochon pour pouvoir mener votre best life. Non, moi je ne me vois pas dans ça là. Donc je ne vous conseille pas ça. Ayez toujours quelque chose à côté de la musique. Voyez la musique comme une source de revenus qui vous permet d'injecter de l'argent dans d'autres activités qui pourront vous faire gagner encore plus d'argent. Surtout au Bénin, je vous assure tout, il y a beaucoup d'artistes que vous voyez, vous vous dites que ouais, c'est le succès, c'est l'apothéose, tout et tout ça brille, il y a beaucoup d'argent là-bas. Mais je vous assure tout, à 98%, c'est que du leurre. Moi, j'ai côtoyé des artistes. Je me rappelle, j'étais dans la voiture d'un artiste, une star dans ce pays où on allait visiter des biens qu'on aimerait bien acheter. À chaque fois que les personnes, ils se rendent compte que, en fait, celui à qui je voulais vendre le bien, que c'est lui, ils augmentent le prix. Un jour, il m'a dit, tu sais, c'est parce qu'ils m'ont vu qu'ils disent que désormais là, on va le vendre à 6 millions, on va le vendre à 10 millions. Avant, il ne disait pas ça. Je dis oui, mais il avait accepté la proposition que je lui ai faite. Il dit que c'est parce qu'ils m'ont vu. Dans leur tête, c'est que quoi, j'ai de l'argent, j'en ai suffisamment. C'est-à-dire que quoi, les gens vont vous vendre 2 fois plus cher. Les choses qu'ils ont l'habitude de vendre aux gens à 5 000 francs, ils vont vous vendre ça à 10 000 francs. Quand vous voyez ta tête, ah, c'est tel artiste, c'est fini. La salle, on ne va plus louer ça à 100 000 francs, c'est désormais 300 000. Parce que est-ce que c'est comme ça dans votre poche? Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez sombrer dans la dépression. Donc, je vais aborder le troisième point.
que je trouve d'ailleurs le plus important. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. Vous pensez que c'est qu'ils n'ont plus d'inspiration, ils n'ont plus de son dans leur portable. C'est qu'ils aiment leur vie, ils veulent vivre. Ils tiennent à leur vie plus que tout. C'est-à-dire, il vaut mieux que il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce monde et devenir quelque chose sans chanter. Il y a des artistes que les gens ont rendu fous dans ce pays. Et quand ils se sont retrouvés, ils disent que ce truc-là, je ne peux plus faire. D'autres ont eu comme l'impression que quelqu'un avait mis un tuyau dans leur veine pour pouvoir sucer le sang tous les matins du jour au lendemain. Ils avaient des tas de problèmes de santé. Donc, les gens disparaissent parce qu'ils sont envoûtés. Vous devez être fort spirituellement. C'est ça ce que je veux dire. Et quand je dis fort, vous devez être fort. Parce que même à une certaine étape, de votre marche, de votre carrière, la seule barrière à l'entrée, c'est le côté spirituel. Les gens ne cherchent pas à savoir combien d'abonnés vous avez, comment vous chantez, non, quel est votre code vocal, non, rien de tout ça là. Qui tu es spirituellement? Est-ce que tu es d'abord des papa, vous savez de quoi je parle, non? Les gens qui font papa là, si tu n'es pas dedans là, tu ne peux pas accéder à telle dimension, tu ne peux pas faire de concert, tu ne peux pas prêcher sur un certain podium, c'est impossible, les gens vont te bloquer. C'est de ça il s'agit. Et tu vas tomber dans une grosse dépression si tu ne t'attendais pas à ça. Si toi-même tu n'es pas fort spirituellement, tu ne pourras pas t'en sortir. Des gens vont te prendre en ennemi. Une dame qui est âgée de toi plus de 20 ans va te dire, viens me trouver à tel endroit. Si tu ne l'acceptes pas, mon frère, ça fait ton problème. Hein. Tu as encore un ennemi de plus. Des propositions indécentes vont venir de partout. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu acceptes, tu as le problème. Si tu n'acceptes pas, tu as un ennemi de plus. Donc, dans tout ce brouhaha, tu fais comment? Le mieux pour toi, c'est déjà de choisir ton camp maintenant. Je t'assure tout. Même dans la musique gospel, vous pensez que KS Bloom serait là où il est aujourd'hui s'il n'a pas le pasteur Mohamed Sanogo autour de lui, des pasteurs comme le pasteur Ivan Castano, tous ces pères de la foi qui sont aux côtés de lui. Donc, à un moment donné, du palier, c'est que vous devez vous entourer des personnes qui sont assez poussées spirituellement dans ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas d'accord, mais on va vous éjecter. Et si vous êtes de certains bords, on va vous détruire d'abord avant de vous faire sortir. Toutes les grands stars de ce monde ont été confrontés à ça à un moment donné. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, vous devez être fort mentalement. Vous devez choisir votre réseau déjà maintenant avant de vous lancer. Si vous n'êtes pas informé de ce genre de choses, je vous en prie. Ne commencez pas la musique. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour dire que notre frère qui est décédé, paix à son âme, mes condoléances à toute sa famille, c'est que notre frère, il était faible. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour vous dire tout simplement que ces genre de choses suffisent largement pour pouvoir finir avec la vie d'un artiste. Les critiques au quotidien, si vous n'êtes pas capable de le supporter, ne devenez pas un artiste, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, si vous ne pouvez pas faire autre chose à part la musique, ne devenez pas un artiste, s'il vous plaît. Surtout au Bénin. Parce que vous savez, la musique au Bénin, ça peut virer du jour au lendemain, du rêve au cauchemar. Des gens qui vous apprécient aujourd'hui, demain, peuvent commencer par vous critiquer. Et si vous êtes là, vous avez cette peur-là, mais comment je vais faire? Vous avez déjà un nouveau train de vie. Vous ne pouvez pas vous rendre à certains endroits. C'est que les gens vont dire, voilà, votre artiste est tombé. Tu es enfermé dans la chambre. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger. Tu ne peux pas sortir non plus pour aller chercher ton gagne-pain. Tu sais faire quoi encore à part la musique? S'il y a toute cette peur de pouvoir, mais si tu dis, mais comment je vais faire maintenant? S'il y a tout ça là encore de plus là, ouais, je te dis, il y a vraiment de quoi faire un AVC. Voilà, c'était mon message pour vous, jeunes aspirants à devenir un artiste, jeunes ayant des ambitions dans le domaine de la musique. Que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir connaître toutes ces choses et qui vous permettent d'aller de l'avant. Passez une excellente journée.